Accueillons sans tarder notre deuxième invité, Daniel Jean-Louis. C'est troisième participation, Daniel, là dans la rubrique Le Point Métropole. Et première fois, nous te recevons dans l'émission, ça c'était pour parler de livre que tu as écrit, qui fait état de nécessité pour nous sortir de l'assistanat, pour nous passer à une république côté que monde c'est business qui a fait de référence. Titre livre, c'était From Aid to Trade. Donc, c'était lui-même qui t'a fait l'objet de l'invitation que nous voyé par Daniel. Daniel qui recevait une formation dans l'université, dans Liberty University. Et c'est là, récemment, cérémonie ça a déroulé, côté que tu as attribué au titre honoris causa. Docteur honoris causa. Et là, où avec nous, c'est justement pour aider Haïtiens, qui est exactement. Et puis peut-être nous parler pour nous retourner sur la cérémonie que tu faites là. Bonjour Daniel, merci parce que vous accepté avec nous là dans la Métropole matin. Wendell, c'est un grand plaisir pour me participer avec vous. C'est toujours un plaisir d'ailleurs pour me retrouver la famille Métropole là. Donc, nous allons passer un bon petit temps ensemble pour nous parler de différentes opportunités. Et il y en a qui tient à cœur, et pour moi toujours, c'est montrer comment l'autre Haïtien cap bénéficier d'un modèle de développement pour eux-mêmes être capable de marcher vers l'avant. Donc, j'espère qu'avec ça, nous allons débattre un peu de ça. Quelles sont les leçons apprises et qui forment de modèles de développement et d'avancement qui est capable de sortir dans toute initiative et toute honneur et mérite que au niveau international que nous avons opportunité. Mais juste avant, actuellement là, c'est un monde qui est très actif, notamment dans le domaine de l'éducation en Haïti. On va diriger une organisation également, Daniel. Bon, organisation, oui, évidemment. Nous avons une organisation qui mettait l'école chaque année près de 11 000 timons. Et surtout en province, dans des endroits extrêmement reculés et difficiles. Et il y a des côtés que nous avons l'école, nous construisons de 36 écoles dans le pays. Il y a 11 000 timons chaque année qui jouent un uniforme, qui jouent manger et qui jouent un espace propre. Et professeurs jouent une formation. Et parents, en contrepartie, il y a des heures de volontariat pour que l'école propre, pour faire manger. Et chaque école dirigée par un comité qui est représenté par CASEC et d'autres membres de la société côté à vivre en province particulièrement. Donc, voilà. Non, mais est-ce que c'est Action Sayo qui fait écho, parce que quand même, ce n'est pas une naissance dans l'université. Hein? Bon, oui, ça fait 11 ans que je gradué de Liberty University. Là, ça m'a fait un programme licence moins, et après, ça m'a fait un programme maîtrise moins. Mais c'est ensemble d'activités que je fais. On doit comprendre que moi-même, je suis un monde de centre droit. Le centre droit, donc, monde qui est de centre droit, d'idéologie centre droit, il connaît que le développement se fait par l'entrepreneuriat, avec un minimum de régulation, évidemment. Donc, comme au monde de centre droit, on pensait que l'entrepreneuriat devrait être la base de développement durable de toute société. Et de fait, ce n'est pas moi-même seulement qui connaît ça. On doit comprendre, et téléspectateurs, on doit apprendre tout. Il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté dans les 20 dernières années qui sont passées là. Et ceci, c'est grâce à l'intégration de l'entrepreneuriat, supporté par des actions appropriées de leur gouvernement pays Sahel, pour permettre aux entreprises de résoudre des problèmes économiques et sociaux dans ces pays. Par exemple, j'ouvre le point exemple. Problème de télécommunication dans le pays d'Haïti. On change l'homme de Timoun, l'homme de jeunes d'Abgrandi. Pour des fonds appel, il faut aller dans un centre d'appel téléco, ou retendre l'autre bout après l'eau, ou bien ouvrir les Port-au-Prince. Je dis, l'entrepreneuriat privé a résolu le problème de la télécommunication en Haïti. Et ceci en dépassant les techniques traditionnelles, les lignes, et en entrant directement dans l'intégration de la technologie. Effectivement, où un problème de communication résoudre à travers des investissements privés. Donc, ce sont des modèles que dans pile pays qui suivent qu'on y a. Moi, je suis de cette idéologie. Donc, depuis mon entrée dans le pays en 2006, moi, j'ai commencé à travailler en pile dans l'entrepreneuriat. Tout travail me fait, nous fait des centaines de milliers d'heures de formation.
nous avons commencé un programme qui est la Coalition 100 000 emplois, qui est destiné pour d'abord faire la formation des réseaux d'entrepreneurs. Nous avons un réseau d'entrepreneurs national avec des antennes au Cap, au CAI, Jérémy, Jacmel, dans près de 10 villes dans le pays d'Haïti. Et chaque mois, nous avons un programme qui est le formateur de formateurs, formation de formateurs que moi-même moi fait. Et nous avons des formateurs qui font formation pour les gens chaque mois, avec accès aux finances et aussi avec accès de mentorat. Il y a des mentors qui sont de l'autre bord, qui viennent, qui pour faire des formations continues pour les gens après qu'ils finissent de recevoir la formation. Donc, nous construisons un réseau d'entrepreneuriat solide qui est capable de fortifier, renforcer, augmenter la capacité de ces entrepreneurs afin de pouvoir les armer pour résoudre les problèmes économiques en faisant un profit. Parce que le profit, c'est la valeur ajoutée de l'investissement qui augmente la richesse dans la société. Daniel, on a regardé un invité public là qui j'en cérémonie en déroulé et j'aime te dire déjà on va parler pour explication après pour qui ça Donald Trump était dans le même espace là ensemble avec vous et qui sens cérémonie ça gagne pour n'a demandé régie en faire le nécessaire pour nous pour permettre aux auditeurs une idée de cérémonie ça qui était faite. C'était quelle heure? C'était samedi dernier. C'était samedi dernier. 13. Le 13. Voilà. On va regarder. Thank you, Sounds of Liberty. Please be seated. Today we would like to honor one of our alumni, Daniel Yan-Louis. Last night we honored Wallace and Eleanor Turnbull, who have served as missionaries to Haiti for over 70 years, and who have provided numerous scholarships for Haitian young people to attend Liberty University. Daniel received the Turnbull Leadership Program Scholarship, and he came to Liberty, graduating in 2006 with a degree in business administration and leadership. Daniel grew up among peasant families who practiced voodoo in Haiti's western forests and salt flats. He co-founded Bridge Capital, the first small and medium enterprise investment firm in Haiti, with the goal of creating 100,000 new jobs by the year 2020. Additionally, he has been a professor of entrepreneurship and development at 2 universities in Port-au-Prince, Haiti. In March 2016, he published his first book, From Aid to Trade, on the role of aid versus private investment in economic development. He believes the only way to end the global cycle of poverty is to empower people to meet their own needs profitably and sustainably. As he said in the documentary Poverty Incorporated, no one wants to be a beggar for life. Like President Trump, Daniel believes that jobs, not government handouts, are the only real pathway out of poverty. He has become a highly sought-after consultant for his intelligence, character, and unprecedented accomplishments, and was recently featured in Forbes magazine. He is recognized internationally as an expert on issues regarding the role of business in eliminating poverty, and has spoken in over 15 different countries. We are proud today to say that he represents Liberty University in all of these places. Daniel Yan-Louis, would you please join President Falwell and me here at the podium? In recognition of Daniel Yan-Louis' work and tireless commitment to end poverty in his homeland through entrepreneurial endeavors and job creation, with the power vested in me by the Board of Trustees of Liberty University, the Doctorate of Business is hereby conferred upon Daniel Yan-Louis with all the rights and privileges appertaining thereunto. Nous, cérémonie, il y a quelques petites réactions d'après mes jeunes nommés.
Est-ce qu'on est d'accord tout ça, maître de cérémonie en dit, est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on va dire qu'on est issu d'une famille qui pratique vaudou. C'est que tu as partagé l'information avec monsieur? Non. C'est pas moi qui t'ai partagé, c'est pas vrai. Papa, c'est pasteur. Et me lever dans une famille chrétienne. Je suis chrétien d'ailleurs, moi aussi. Et alors, on connaît, mon légèrement qu'on ajoute un petit sel dans là. Mettez pas ces gains. Mettons un petit gens pas ces gains. Yeah. Même faire mes yeux sur ça. Parce que c'est un honneur de recevoir, je ne quitter ça gâté. Oui. Opportunité. Qui j'en vivre un moment ça, Daniel? Mon cher, l'homme recevoir une correspondance de l'école là que je tape nommé docteur honoris causa, immédiatement me formateur me dit bon Dieu merci. C'est pas un bail qui est possible et dans l'âge moyen d'abord, c'est de rares monde qui recevoir un doctorat honoris causa dans vie. Le plus facile pour joindre un doctorat académiquement pour présenter une thèse que pour joindre un honneur de doctorat et honoris causa. Donc c'est d'habitude, c'est dans la fin vie, lorsqu'ils font vie de travail marquée par des moments précis et reconnus que les institutions académiques ont conféré un titre de doctorat honoris causa en honneur de travail que vous faites. Et à l'exemple, il y a 7 personnes qui ont reçu un doctorat honoris causa dans l'événement, dont le président Trump, puis il était plus âgé que 60 ans. Il y a un couple, Wallace et Alan Turnbull, qui étaient bourse d'études pour aller étudier l'autre bord. Il y a 94 et 91 ans. Donc, c'était un privilège. On parlait de Wallace, les Wallace qui sont à Fermat. À Fermat, c'est ça. Donc, c'était un privilège pour moi d'abord pour te recevoir ce titre-là. Deuxièmement, parce que moi recevoir dans l'âge, pendant que dans la trentaine, j'ai toujours 38 ans. Je viens à peine de célébrer mes 38 ans. Et en plus, troisième aspect qui fait le spécial, c'est parce que j'étais là avec le président des États-Unis. Et après que M. Affine fait présentation ça, le monsieur venu pour le parler, et nous tous campés finalement pour nous honorer, c'est normal. Et il viré, et puis monsieur dit félicitations Daniel. Évidemment, oublié ça après. Mais quand même, et après ça, il venu, il m'a la main. Donc c'était un moment extrêmement spécial. Et je pense que dans pile réaction que fait sur Internet pour nous montrer en pile fierté et montrer que quand même, il y a des Haïtiens qui sont capables de arriver au niveau, qui sont capables de faire d'autres Haïtiens fiers. Donc ça a fait des larmes aux yeux et c'était énorme, c'était gentil. Donc ça, c'était pour date là, et pour journée. Mais avant ça, parlez nous recevoir invitation pour dire ça, comment ça senti, ça éprouvé? Bon, je n'y croyais pas. On fait quoi ça? Je n'y croyais pas. Parce que je m'explique tout à l'heure, donc d'habitude, titre honorifique, ça, c'est à la fin de la vie que vous baoul. Pas aussi jeune. Vous racontez combien... Non, mais vous fait état de réalisation tout en Haïti. Par exemple, nombre d'écoles que vous avez construit, que vous avez aidé. En même temps, tout, par contre, si ça me tend c'est correct, mais j'ai l'impression, monsieur dit que vous intervenu dans plusieurs pays et vous fiers, les fiers du fait que vous représentez Liberty University côté ça. Oui, évidemment. Chaque mois, je reçois constamment des invitations comme conférencier. Je suis conférencier au niveau global. Et chaque mois, il y a écrit dans des universités, je fais conférence pour Notre-Dame Université qui sont à Ivy League, à l'Université de Michigan qui sont à Ivy League. Et chaque mois, et moi, j'ai un ensemble d'invitations à recevoir. Moi, j'ai ordre de priorité par rapport avec ça, moi, plus important. Et m'accepter yon et moi, jeter l'autre. Donc, chaque mois, je voyage, surtout à l'étranger, je fais des conférences. Et la plupart des fois, c'est doyen académique, une grande université qui a plusieurs doctorats, qui viennent recevoir, qui viennent... Il y a besoin qu'on ait... Et pas oublier que recherche que je fais à travers From Aid to Trade et position que je prends dans des documentaires qui existaient déjà et présenter un modèle de développement, on a besoin qu'on comment est-ce que le modèle ça a répliqué dans d'autres côtés. Donc ils ont invité
Et aussi, je fais des formations aussi dans l'entrepreneuriat dans de nombreux pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une classe moun qui vient chita et moi fait une formation pour eux, comme moi félicite. Donc, Liberty University, ils suivent parcours. Moi. Donc, d'abord, c'était CNN qui t'a fait un article featuring moi-même, CNN Money. Forbes Magazine t'a fait un article très très long sur tout le travail que j'ai fait avec une interview live, évidemment, qui est disponible sur le site Yoa. Donc, moi, j'ai une reconnaissance internationale qui est assez intéressante. Je pense que j'ai plus crédit au niveau international qu'au niveau local. Mais les jeunes qui suivent là, qui ne pas quoi dans tête, qui ne pas fiers de tête, message dans ce qui s'alta et le fin de là. Mon cher message là, c'est que le succès se résume dans le dur labeur et le labeur intelligent. Faut qu'ils joignent expérience. C'est bien de bien rêver, mais c'est bon de bien commencer et prendre de bonnes décisions. Le succès, c'est l'accumulation de bonnes décisions. C'est clair que dans la vie au monde, on ne peut pas jamais faire seulement de bonnes décisions. Mais quand on fait des décisions qui ne sont pas bonnes, c'est bien qu'on apprenne les leçons apprises et appliquer pour être capable de faire de bonnes décisions. Parce que si nous, aujourd'hui, on fait 100 décisions, il y a 80 là qui sont de mauvaises décisions, c'est clair que l'objectif pour atteindre, il n'est pas atteindre. Mais à l'inverse, si nous, aujourd'hui, on pour faire 100 décisions, et il y a 90% là-dedans qui sont bons, donc ou déjà à 90% en avance sur un terrain compétitif. Je pose une dernière question, et Daniel Jean-Louis, l'école ça que on construit, qu'on a aidé, l'objectif c'était qui ça? Mon cher, là je retourne ici et Jean Zola, moi, je suis entrepreneur d'idéologie centre droit. Donc je pense que c'est l'entrepreneuriat qui va résoudre les problèmes économiques et sociaux. Oui, mais pas dans faire l'école quand même. Justement, on fait des centaines de milliers d'heures en formation, on fait réseautage, on fait networking. Et on était là dans une conférence que nous avons fait Caribé sur question de femmes et to trade, connecter entrepreneuriat avec ONGO, qui a un petit gros pouvoir d'achat, parce que d'ailleurs, vous devez le savoir, et 80% d'Haïtiens vivent à moins de $1 par jour. Donc le pouvoir d'achat ici n'est pas assez pour avoir assez d'entreprises pour créer les emplois, pour résoudre le problème du chômage. Mais c'est ONGO qui a le pouvoir d'achat, ça, donc nous connectons avec ONGO qui est capable de résoudre, qui est capable de court-circuiter le manque de pouvoir d'achat. Parce que les ONG sont vraiment riches. Mais moi, je fais toute activité, ça, coalition 100 000 emplois, plateforme acheter local construisez Haïti que vous avez visité nous dans que nous avons fait 5. Moi, je fais des centaines de milliers de formations, accès à capital. Moi, j'ai créé 2 entreprises, Trinity Lodge et Bridge Capital, qui sont firmes d'investissement, qui investissent plus de $1 million du fonds des investisseurs américains en Haïti dans des entreprises viables et fiables ici. Même arrivé à une réalisation que il y a 2 ans de slam vin que tout ça m'a fait, est-ce que c'est laver main sur la terre? Parce que sans l'éducation, qui est la base du développement, il n'y aura pas de développement durable. Ou bien le petit monde qui est mal formé, qui a étudié dans la tête gridap, qui n'a pas de livre, qui a voyagé dans des kilomètres pour chita pour un roche pour apprendre, et puis le lendemain, petit monde parce que la génération actuelle, là, que vous voulez, que vous pas voulez, que vous les grosses machines que vous pas voulez, que vous habitez dans les gros cailles que vous pas voulez, il y a passé. Parce que la vie, c'est le passage des générations. Vous voulez dire que si les gens sont très mal formés, je dis, c'est eux-mêmes qui parlent la charge pour résoudre les problèmes économiques et sociaux de demain. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est l'objectif là. L'objectif là, c'est non seulement travailler avec les entrepreneurs pour créer des valeurs, mais aussi de partir à la base pour former les écoles, les écoliers, les élèves, en façon pour qu'ils aient des bases solides pour être capables d'innover et réfléchir comment eux-mêmes sont capables de devenir des citoyens de demain. Daniel Jean-Louis, c'est un plaisir et pour me recevoir au matin. Tu as profité de l'occasion pour me présenter mes félicitations également. Merci Wendell. Donc, j'espère que tout jeune haïtien qui a regardé
Vous êtes capable de gagner des bagages pratiques que vous êtes capable d'apprendre sur ça. Parce que le succès, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça prend une vie. Et aussi, ça prend aussi des décisions qui ne sont pas confortables des fois. Par exemple, moi qui étais retourné en Haïti sans travail en 2006, avec un diplôme, et moi qui n'avais pas d'emploi pendant combien de temps, et créer des entreprises au lieu de chercher un job, par exemple. Ce sont des choix difficiles, ce sont des choix stratégiques, mais aussi dont l'application requiert, évidemment, un pile apprentissage. Il faut que vous mettez dans le bain, dans la peau, pour apprendre chaque jour, en façon pour être capable de faire succès pour le bien-être du peuple haïtien et d'eux-mêmes aussi. Merci beaucoup, Daniel Jean-Louis. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Passez une bonne journée. Toujours un plaisir, Wendell. Merci.